je vous retrouve pour vous parler de livres qui se passent en hiver. J'avais fait ça l'été dernier, je vous remets la vidéo quelque part là-haut et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je ne l'ai pas fait en automne parce que j'avais pas assez de livres pour faire ce genre de vidéo là. C'est quoi ce genre de vidéo, vous vous posez peut-être la question. En fait je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres qui se passent en hiver. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2018, je crois que c'est ça, je note à chaque fois que dans un livre il y a une indication sur en quel mois on est, en quelle saison on est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il y a de la neige. Je le note et comme ça à la fin ça me fait une petite liste de livres qui se passent en été, en automne, en hiver. Donc là ici c'est en hiver. Je me suis aussi dit que ça pourrait peut-être en aider certains qui feraient le Cold Winter Challenge parce que là je vous présente vraiment des livres qui se passent en hiver. Je vais citer le pourquoi du comment il se passe en hiver, en quel mois exactement il se passe. C'est pas des livres que je relirai même si je fais le Cold Winter Challenge cette année parce que j'ai déjà lu un. Voilà. Et dernière précision, je vais pas extrêmement détailler ces livres là dans cette vidéo parce qu'il y en a 6 et que si je commence à le faire ça va durer une demi-heure. Donc en barre d'informations il y aura les objets de lecture et les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé si vous voulez plus de détails, surtout pour le premier. Donc c'est Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Alors ce livre se passe sur beaucoup de mois. Attendez, je regarde. Donc il commence le vendredi 20 décembre et se termine le mardi 30 décembre de l'année d'après. Du coup, donc il s'étale exactement sur un mois, sauf que on est, la plupart du temps on est en hiver, les mois qui passent vite sont les mois de l'été principalement. On est principalement en hiver tout au long du livre, et puis on est en Suède, hein, donc il y a de la neige, il fait froid, c'est précisé à plusieurs reprises que le personnage se les caille, qu'il y a de la neige, que c'est le bordel, que les tuyaux sont gelés, enfin bref, c'est vraiment l'hiver, il fait vraiment très froid. C'est pour ça que je le cite, même s'il se passe sur un an, on est principalement en hiver et il fait principalement, même si on n'est pas en hiver, il fait extrêmement froid dans ce livre. Et puis l'histoire est vraiment géniale. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de le replacer ici. Je vais pas commencer à détailler l'histoire et mon avis parce que j'y ai consacré une vidéo. Donc autant vous dire que si je recommence à tout détailler, on est là pour une demi-heure. Le suivant, c'est La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Celui-ci, il se passe juste avant Noël. De ce que je me rappelle, les personnages préparent Noël et Noël va arriver. Donc on est début décembre en gros. Donc dans celui-ci, encore une fois, on n'est pas en hiver parce qu'on est avant Noël. Mais il fait froid. Donc, voilà, il fait froid. Donc j'allais pas le mettre dans celui de... En fait, quand il fait froid, j'ai du mal à le mettre en automne. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en hiver. Et puis comme on est juste avant Noël, on doit être la semaine avant Noël. Donc on n'est pas très loin de l'hiver non plus. Pour ce qui est du résumé, c'est un thriller de Maxime Chatham, donc âme sensible, s'abstenir. C'est l'espèce de tome 4 de la trilogie du mal, mais on peut le lire avant d'avoir lu la trilogie du mal ou en plein milieu de la trilogie du mal si vous voulez. De toute manière, si vous avez lu ne serait-ce que le tome 1, non je crois que c'est le tome 2 de la trilogie du mal, vous avez envie de savoir cette histoire-là parce que dans ce tome-là, on nous raconte l'histoire du mari de Annabelle, l'enquêtrice donc du tome 2 et qu'on recroise aussi dans le tome 3. Je vais pas en dire plus parce que si vous avez rien lu de la saga, je risque de vous spoiler. Mais voilà, vous pouvez lire ce tome-là à peu près n'importe quand. Si vous le lisez avant, c'est pas dramatique non plus. Donc voilà. Le suivant, je ne l'ai plus avec moi parce que c'est un livre que je n'ai pas aimé, mais j'avais quand même noté qu'il se passait en hiver, du coup je le cite, mais je l'ai déjà revendu. C'est Ugly Love de Colleen Hoover. J'ai pas du tout aimé ce livre, je l'ai lu entièrement, mais je n'ai pas du tout aimé ce livre. Il se passe fin novembre, courant décembre, je crois, donc pareil, on n'est pas tout à fait en hiver, mais il fait quand même assez froid. C'est une romance, ma foi, pas spécialement dérangeante, même si j'ai listé dans le lecture tout ce qui me dérange dans ce livre et tout ce qui va pas dans ce livre pour moi et tout ce qui m'a pas plu et tout ce qui m'a fait grincer des dents et tout ce que je ne supporte pas dans ce livre. Je ne lirai plus jamais de Colleen Hoover parce que je n'aime pas son style et je n'aime pas la manière dont elle traite ses personnages en fait. Mais voilà, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir l'autrice ou si vous n'avez pas encore lu ici, et sachez qu'il se passe autour de Thanksgiving et Noël. Par là. On fait le grand écart, on passe d'un livre que j'ai détesté à un livre que j'ai adoré. Donc c'est Écarlate de Hilary Jordan. Pareil que Millennium, j'en ai fait une vidéo donc qui fait un quart d'heure. Donc je vais pas commencer à détailler ici parce que sinon on en a pour un quart d'heure. Voilà, c'est une dystopie féministe dans laquelle on va suivre une jeune fille principalement qui a été condamnée pour viol. Et pareil, on est autour de Noël dans ce livre-là. L'histoire doit démarrer début décembre et se terminer courant du mois de mars, je crois. Donc on est vraiment en hiver. C'est pas très visible qu'il fait froid parce qu'on est dans le futur et que on est au Texas de mémoire, donc il fait assez chaud, mais on est quand même en hiver, donc voilà, un hiver chaud, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le lire, et vous devez lire ce livre parce qu'il est vraiment génial. Encore une fois, on change de genre, Hot in Chicago, le tome 2, Retour de flamme de Kate Meader. Alors oui, c'est un tome 2, je l'avais dit dans la vidéo de l'été aussi, je crois.
Je sais que les personnes qui sont comme moi ne liront pas ce tome 2 tant qu'ils n'auront pas lu le tome 1. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Pour moi, je n'y arrive pas, ça me perturbe, je peux pas, c'est comme ça. Mais je sais aussi qu'il y a des gens que ça ne dérange absolument pas. Ma grand-mère en fait partie. Elle me donne tout le temps des tomes 3, 4, 12, 40 minutes de la saga alors qu'elle a absolument pas lu les premiers, ça ne lui pose aucun problème. Donc je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont comme elle et qui n'ont pas du tout de problème avec les numéros des tomes. Surtout qu'ici on est sur une saga de romance avec des hommes compagnons à chaque fois, donc c'est pas les mêmes couples dans les tomes, donc on peut très bien les lire dans l'ordre qu'on veut, hein, bah les couilles. Ici on est janvier-février, donc on est en plein hiver, on est sur une romance avec des pompiers, hein, et la particularité de ce tome là c'est que c'est la fille qui est pompier, et on aborde pas mal de thématiques féministes, avec l'égalité des sexes, par rapport au travail, par rapport au salaire, par rapport à... Ici c'est par rapport plutôt à la condition physique, au fait qu'elle est une femme et donc elle est faible physiquement et donc elle n'a pas les capacités d'être pompier. Mais en fait, bah si, elle les a. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, j'avais peur avant de le lire, mais j'ai adoré. Pareil, je recommence pas à détailler parce que dès qu'on parle de féminisme et tout, je suis capable de m'emballer. Donc je vous laisse aller regarder mon belle lecture si vous voulez en savoir plus. Et on finit avec un livre que j'ai pas spécialement aimé mais que j'ai gardé parce que je me suis dit que peut-être un jour je réessayerai de le lire. Donc c'est Le silence des agneaux de Thomas Harris. Donc c'est le tome 2 de la saga Hannibal Lecter, je crois que c'est ça. Et ici on est en février, janvier-février je crois, quelque chose comme ça. Parce que on est de la Saint-Valentin. Donc voilà, on est fin janvier, début février. C'est un... Alors, c'est censé être un thriller, c'est dans la... Enfin, il est dans la catégorie terreur. Et c'est ça qui m'avait dérangé, c'est je crois que j'ai été à peu près un tiers ou ouais ou un peu plus d'un tiers du livre. Mais moi ça me fait pas peur, il se passe rien, l'enquête elle avance pas. Et ça m'avait dérangé en fait. Enfin, il est estampillé de terreur, je suis censée flipper à mort quand je lis ce livre. Et au final, je me retrouve avec une enquête lambda et un peu plan-plan, et il se passe pas grand-chose. On est avec un psychopathe quand même, mais on est à côté du psychopathe. On n'est pas dans sa tête, on comprend pas ce qui se passe, on est... Enfin, j'ai pas peur en fait. Donc ça m'avait saoulé. Je l'ai dit, je l'ai gardé. Je pense que je vais essayer de le lire un jour, mais peut-être pas tout de suite, parce que c'était chiant en fait. Ça n'avançait pas, selon moi. Ma vidéo est déjà finie, elle a été beaucoup plus rapide que prévu, je pensais que ça allait être un peu plus long, mais j'ai volontairement pas trop détaillé sur les livres parce que je sais que si je commence à le faire, ça fait des vidéos d'une demi-heure et déjà c'est chiant pour moi à monter, donc je suppose que c'est aussi un peu chiant pour vous à regarder. Voilà, j'ai pas trop détaillé mes avis, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé, c'est tous des livres qui se passent en hiver dans lesquels il fait froid, sauf Écarlate parce qu'il fait très chaud, mais on est quand même en hiver dans Écarlate, hein, c'est un hiver chaud. Donc voilà, si vous cherchez des livres qui se passent en hiver pour le Cold Winter, et vous avez remarqué, j'ai dit qu'elle était courte et je suis en train de la rallonger. Donc je me tais et je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.